Notre thème du matin était les bienfaits de la méditation. Nous étions dans le livre de Josué, fils de Nun. Josué chapitre 8, chapitre 1er plutôt, le verset 8. Ce beau passage qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comme si la moyen de réussite était complètement adapté au principe même de la méditation. Nous avons dit le matin que la méditation biblique est une discipline spirituelle fondamentale. Contrairement à certaines formes de méditation qui cherchent à vider l'esprit, la méditation biblique consiste à remplir son cœur et son intelligence de la parole de Dieu. En la lisant, en la répétant, en réfléchissant et en appliquant dans notre vie quotidienne. On avait dit ce matin que le mot adapté pour parler de méditer en hébreu, c'était aga. Aga signifie murmurer, réfléchir profondément, ruminer comme un animal ou ruminer comme le mot ruminer de manger. De même que le corps tire sa force de la digestion, l'esprit se fortifie en digérant la parole de Dieu, en méditant. Et on avait dit sur les grandes lignes, parce qu'on était sur plusieurs points, notre premier grand point qui était la méditation nourrit l'esprit. On a parlé de notre grand 2 qui était la méditation renouvelle l'intelligence. On avait aussi parlé de notre grand 3 qui était la méditation donne de la sagesse. On était dans le livre des Psaumes chapitre 119, le verset 97 jusqu'au verset 100, où David affirme « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis ». La sagesse biblique dépasse l'intelligence naturelle, les diplômes, les expériences, et elle devient une communication profonde avec Dieu. Enfin, aujourd'hui, nous allons parler de la méditation qui produit le succès. La dimension même de Josué chapitre 1, verset 8. À quel moment méditer devient un grand portail pour réussir. Bien aimé, j'avais paraphrasé ce verset pour qu'elle devienne plus claire. La Bible dit que ce livre de la loi, laisse-moi l'apprendre. Pardonnez-moi, ce livre de la loi. Il ne s'agit pas d'une allégorie, d'une anecdote. Non. Ce livre de la loi. Ce livre de la loi. La Bible dit qu'elle ne s'éloigne pas de toi. Parce qu'il y a un mystère dans le fait que ce livre ne peut pas s'éloigner de toi. Ce mystère se trouve dans une pratique du quotidien, dans la pratique de la méditer. Et la Bible t'enseigne même le nombre de fois que tu dois la méditer. La Bible dit de la méditer le jour et la nuit. Et on précise la raison pour laquelle la méditer le jour et la nuit te sera utile. La Bible dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire que si tu veux agir fidèlement selon ce qui est écrit, il te faudra entrer dans la dimension de la lire la nuit comme le jour. Si tu ne la lis pas, si tu ne la médites pas la nuit et le jour, ça te sera difficile d'agir fidèlement comme ce qui est écrit. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans la pratique de la parole parce que peu méditent, beaucoup écoutent les enseignements pastoraux, les enseignements inspirés, mais peu sont ceux qui prennent le temps de la méditer nuit et jour. Or, la méditation, te donne le pouvoir de pouvoir appliquer la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible le matin et aussi la nuit, bien-aimé, elle te procure le pouvoir, l'autorité d'agir fidèlement comme ce qui est écrit. C'est le seul secret
de faire la volonté de Dieu comme Dieu le veut. C'est le seul secret d'appliquer la parole comme il est écrit. Car la Bible dit, après avoir appliqué la suite de verset de Josué chapitre 1 verset 8, il dit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Après l'application, après la lecture du quotidien, après que celle-ci t'ait donné le pouvoir d'agir fidèlement, elle débloque une capacité puissante dans ta vie, celle de réussir dans tout ce que tu fais. Parce que celui qui est appliqué à la lecture de la parole développe son acuité, développe les dents, développe le pouvoir, développe la connaissance, développe la sagesse, développe l'intelligence. Nous l'avons dit le matin, bien aimé, lire la parole de Dieu rend intelligent. Lire la parole de Dieu ouvre la mémoire. Lire la parole de Dieu éclaire notre propre âme. Lire la parole de Dieu peut débloquer quelque chose en toi. Je disais une fois, bien aimé, je disais le matin qu'à l'école, j'ai eu une période où j'étais en 3e année université, je n'arrivais plus à maîtriser les leçons. J'étais surmené entre le bureau autant qu'assistant RH, mais aussi en même temps rentrer à la maison, lire les cours pour aller faire l'école de l'université au cours du soir. C'était compliqué pour moi, j'arrivais plus. Jusqu'à ce que l'Éternel me dise, pourquoi as-tu abandonné ta Bible? J'ai dit, mais comment ça? Je dit, ça fait longtemps. C'est vrai que depuis qu'on a commencé, ça va faire plusieurs mois que je ne lis pas la Bible. J'ai recommencé à lire la Bible. Bien aimé, ça n'avait même pas fait 2 semaines que j'ai repris de lire ma Bible matin, soir. Ma mémoire s'est débloquée. Je veux dire à quelqu'un, 2 fois, tu as du mal à t'incorporer les choses de Dieu parce que tu n'accordes pas du temps aux choses de Dieu. 2 fois, tu n'arrives pas à maîtriser un verset biblique parce que tu ne médites pas assez. 2 fois, tu te sens bloqué dans le monde physique pour des raisons physiques parce que ton esprit, lui, est affamé. Ce que tu dois savoir, c'est que ton esprit a faim et ton esprit ne mange pas la nourriture de la chair. Quand tu as faim, tu manges du pain. Quand tu as faim, tu manges de toutes choses diverses. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole, c'est ce qui est inscrit dans son livre de loi. Ton esprit, quand il a faim, a besoin de la parole de Dieu. Et la méditation nourrit votre esprit. De la même manière que vous entretenez votre corps, chers bien-aimés, prenez aussi le temps d'entretenir votre esprit. Votre esprit a besoin de bien manger pour qu'il soit à même de vous aider, d'être disposé, d'être prédominant dans la bataille qu'il existe entre le corps, c'est-à-dire la chair et l'esprit. Bien-aimé, un esprit bien disposé est un esprit bien nourri. Et l'esprit se nourrit de la parole. La Bible dit, alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est donc alors que tu réussiras. Regarde tout ce que la méditation est capable de t'apporter. La réussite dans tes entreprises. Et cela, en passant par la lecture, en passant par la méditation, mais aussi en laissant ton esprit court à l'obéissance. Car le succès biblique est toujours lié à l'obéissance. Alléluia. La méditation, bien-aimée, fortifie contre le péché. Un âme ou un esprit, une personne qui ne lit pas considérablement la Bible sera toujours influencée par les penchants de sa chair. Si vous pensez que juste prier suffit pour renforcer votre esprit, pour ne pas retomber dans les péchés que vous avez vomis, dans les choses que vous avez abandonnées, bien aimé, laissez-moi vous dire que vous êtes dans le faux et dans le tort. Vous ne tombez pas en péché parce que votre esprit est bien disposé. Si l'esprit n'est pas bien disposé, vous devenez facile, effrayant à la tentation. Alors pour lutter contre la tentation, vous n'avez pas seulement besoin de la prière. Certes, vous avez besoin de la prière, mais vous avez aussi besoin du Saint-Esprit. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 11. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur.
afin de ne pas pécher contre toi. David dit, je serre ta parole contre mon cœur. De la même manière que je tiens ma Bible contre mon cœur. Mais cette fois-ci, c'est une image allégorique qui nous montre David gardant ces mots qui sont dans ce livre, mais dans son cœur. La résonance, la co-résonance des Écritures qu'il méditait nuit et jour. Mais il les garde dans son cœur pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas sombrer dans le mal, pour ne pas sombrer dans la colère, pour ne pas sombrer dans les désirs de sa propre chair. Car bien aimé, la parole méditée devient une arme intérieure, une âme puissante, et elle agit avant même la tentation. Quand la parole est dans votre cœur, cette même parole vous dit, ne prends pas ce chemin, ne fais pas ce que tu penses faire, ne va pas loin de moi, reste là où je suis ta lumière, je t'éclaire, lève-toi, ne dors pas, parce que tu es dans la méditation. Plus tu médites, bien-aimé, tu vas sentir que ton âme est exacerbée, que tes dons sont hyperactifs, ta sensibilité spirituelle se décuple encore plus que lorsque tu fais 1 heure de prière. Bien-aimé, tu peux faire 1 heure de prière, parler pour te faire des maux de tête. Mais quand tu rentres dans la dimension de la prière et de la méditation, ton esprit devient plus sensible dans la méditation. La méditation. La méditation. Alléluia. Donc oui, bien-aimé, la méditation peut t'aider à lutter contre le péché. Un autre bienfait de la méditation, c'est que la méditation apporte la paix. La méditation, lire, méditer, ouvre notre cœur à la paix. La Bible dit dans Ésaïe 26, verset 3, il dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. La paix parce que cette personne se confie à toi. À toi qui? La parole. Plus l'esprit demeure sur Dieu, moins il est dominé par l'anxiété, par la peur, par les inquiétudes. Vous ne pouvez pas comprendre le nombre de fois où beaucoup retrouvent des forces dans l'enseignement, dans la méditation, mais aussi dans la prière. Je peux être abattu pendant toute une journée. Mes forces, je ne les récupère que dans la prière, surtout dans la méditation. Car c'est quand je lis la Bible que j'écoute des réponses qui calment les profondeurs de mes craintes, qui retirent le doute dans mon cœur. La parole de Dieu colmate mes faiblesses, me donne la force de faire encore face à d'autres plus de challenges. Vous devez encore savoir que la méditation, elle développe votre foi. Comment voulez-vous avoir une foi grande? Comment voulez-vous progresser dans votre vie spirituelle? Dans votre vie de l'expérimentation des choses divines, si vous ne méditez pas. Bien-aimés, souvenez-vous, Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la bouche de l'Éternel. La foi, elle vient de ce que l'on entend. Il vient de ce principe même de la méditation. Avoir la foi, c'est un triangle pyramidal de 3 niveaux. La première, l'écoute. La deuxième, la répétition. La troisième, qui est la méditation. Une promesse méditée devient une progression dans notre vie et une forte conviction de réussite. Lisez la Bible pour augmenter votre foi. Lisez les Saintes Écritures. Elles ne sont pas là d'office d'ornement. La Bible n'est pas tentée d'oreiller. La Bible, c'est ton grimoire. Bien aimé, la Bible est ce qui... Oh, je disais ce matin une chose, un frère m'a écrit, il m'a dit, papa, vous exagérez. Je disais ce matin, il n'y a qu'un sorcier ou un magicien pour connaître la valeur de la Bible. Il m'a dit, comment tu peux dire ça? Parce que le magicien sait que les textes et les reliques sont sacrés. Est-ce que vous savez que dans toutes les religions du monde, il existe des parchemins? Même dans les pratiques ancestraux actuellement, beaucoup sont en train de recycler des parchemins écrits par les aînés et les conservent. À chaque fois qu'ils méditent ces textes, se sont enracinés leur âme.
Bien-aimé, la Bible est notre grimoire. Le centre de votre force, la marge même des formules magiques, les techniques à adapter pour réussir et même pour s'ancrer dans la spiritualité. Pour rencontrer Dieu, il n'y a pas un autre chemin, c'est sa parole. Quand vous considérez la Bible juste comme un simple livre, c'est la raison pour laquelle vous ne vivez pas l'impact de la Bible. La Bible n'est pas un simple livre. La Bible, c'est votre arme la plus puissante que Dieu a mise entre votre main. La Bible est cette arme puissante. Elle est le repas de votre esprit. Elle est... Oh my God. C'est un bazooka dont on a chargé peut-être de plusieurs missives à l'intérieur. C'est votre épée face aux ronces de l'ennemi. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 de recevoir parmi les armures l'épée de la parole. La parole est votre épée. Quand vous la méprisez, comment pouviez-vous combattre? On voit des chrétiens à l'église sans leur Bible. On voit des chrétiens qui n'ont même pas de Bible. Qui n'ont que des smartphones avec des applications bibliques à l'intérieur. On voit des chrétiens qui n'ont pas mal quand ils sortent pour aller à l'église, ils ont oublié leur Bible. Ils disent, zut, ah, j'ai oublié ma Bible. Oh là là. Ou tu vois des chrétiens aller au boulot, ils n'ont pas leur Bible. Bien-aimé, ça ne manquait jamais dans mon sac de voyage. Vous voyez son état, je disais ce matin, regardez bien l'état. Il a fait des expériences tous les jours. Cette Bible est utilisée. Il connaît tous mes moments de stress et de pression. Il n'est pas comme ça parce qu'il est mal entretenu, non. Il est posé sur mon bureau ou il est dans mon sac quand je voyage. Il est tout le temps avec moi. Pas seulement le parchemin en lui-même, mais le contenu, car je lis ce contenu nuit et jour. Elle sera la force de ton esprit et te donnera la capacité de vivre Dieu, de le rencontrer davantage et de ne pas tomber dans la méandre des contradictions que les gens sèment le jour et la nuit. Amen. Alléluia. Car la Bible développe notre croyance. Vous devez savoir aussi que la méditation transforme le caractère. Souvent d'autres personnes disent, Seigneur, change-moi, Seigneur, brise-moi, Seigneur, je t'en prie, donne-moi la force de devenir quelqu'un d'autre. Je ne veux plus reprendre sur ce mauvais chemin, je ne veux plus faire ça. Bien aimé, il n'y a pas 10 000 chemins. Méditez la parole de Dieu. Prenez l'habitude de méditer. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Afin de laisser la parole transformer votre intelligence et transformer votre pensée. Car en contemplant le Christ dans la parole, les croyants sont transformés. Car la méditation produit l'humilité, la patience, l'amour et la maîtrise de soi. Plus vous lisez la Bible, plus vous renouvelez les vœux qui sont dans Philippiens. Ces vœux où on nous dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ, Philippiens chapitre 2. Et les mêmes sentiments qui sont dans le cœur de Jésus, vous l'aurez que dans les Écritures. Vous connaissez la sensation que c'était de suivre par exemple un film sur Jésus. Ah, je ne vous parle pas de Chosen, hein. Chosen c'est n'importe quoi. Ah oui, il y a des gens qui aiment Chosen, mais Chosen c'est un grand n'importe quoi. Je vous parle des tout premiers films de Jésus. Ces genres de films qui ne pouvaient pas passer sans te laisser quelque chose. Bien aimé, j'avais beau être petit, le tout premier film de Jésus que j'ai suivi avec George Powell, j'ai pleuré. J'ai été ému d'une douleur que moi-même je ne comprenais pas pour quelqu'un de cet âge-là à l'époque.
Même le Jésus musclé là, le Jésus qu'on voit souvent sur les chaînes de Kinshasa, que j'aimais beaucoup là, celui qu'on a traduit en lingala. Ce Jésus-là aussi, toujours, c'est-à-dire à chaque fois que je le suivais, j'étais touché. Parce qu'il reproduisait la parole telle qu'elle était transcrite. Les mots qu'utilisait Jésus venaient de la parole. C'était plus des trucs mal expliqués qu'on vit dans Chosen. Non. Et tu ne pouvais pas sortir de ce film sans que ça te laisse quelque chose. À la fin de ce film, tu n'as plus envie de faire du mal. À la fin de ce film, tu veux donner ta vie à Jésus. À la fin de ce film, tu comprends le sacrifice de Jésus et tu veux changer. Nos parents nous mettaient ce genre de film merveilleux, au moins 2 fois par semaine. Aujourd'hui, nos enfants grandissent sans cette éducation. Donc, ils sont de moins en moins enracinés dans le Seigneur. Bien, je parlais avec ma fille. Elle me dit, elle veut prier comme elle, quand elle veut. C'est choquant. Elle veut qu'on la laisse prier comme elle veut, quand elle le veut, qu'on ne la force pas. J'aurais bien voulu qu'elle rencontre ma mère, qui dans son éducation, quand tu ne pries pas, tu ne manges pas. Elle ne va pas te taper, ça c'est sûr. Reste calme, elle ne te tapera pas. Mais ce qui est sûr, you don't praying, you don't eating. You don't praying, you don't eating. Si tu ne pries pas, tu ne manges pas. Quand ma mère était en jeûne et prière, tout le monde était en jeûne et prière. Plus jeune, je disais non, maman, exagère. Mais maman nous a montré le chemin de la foi. Maman nous a montré la pratique de la prière. Elle a fait le plus bon des parcours. Et aujourd'hui, je ne sais pas si j'arriverai à transmettre à mes enfants le même amour de Jésus que ma mère m'a transmis. Je ne sais pas. Je l'espère énormément. Mais on n'a qu'à voir les feuilletons qu'on voit sur la télé. Tout est fait pour que les enfants ne soient pas éduqués dans le Seigneur. Même quand vous cherchez des petits dessins, des dessins qui parlent de Jésus, si vous ne faites pas attention, il y a même des conneries à l'intérieur. Quand même vous cherchez des trucs éducatifs. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'Android, où les télévisions ont l'intelligence artificielle. Tu mets un programme bien prédéfini, YouTube propose des déviations à tes enfants pendant que tu n'es pas là. La Bible transforme le caractère. Et aujourd'hui, je comprends que si certains de nous, dans notre génération, n'ont pas sombré dans les histoires des bébés noirs, dans des trucs vraiment de malsénité, c'est parce qu'on est grandi sur le cadran d'une foi, sur la crainte de Dieu, sur le pardon, sur la peur de faire du mal aux autres. Nous avons grandi sur l'amour du prochain qui était transmise dans notre éducation par les parents, par l'Église, mais aussi par les éléments qui passaient à la télé. Aujourd'hui, la télé n'éduque plus. Aujourd'hui, même les parents n'ont plus le temps pour éduquer leurs enfants. Aujourd'hui, l'Église est remplie de prédateurs. Les gens vont découvrir la sexualité à l'Église. Comment vous expliquer tout ça, mes bien-aimés? On vit dans un monde tordu. Parce que plus personne ne lit la Bible. Plus personne ne la pratique. Tout le monde a l'apparence du chrétien, mais ça ne s'arrête que par l'apparence, il n'y a plus la vie. Alors bien aimé, la méditation aide à entendre Dieu.
Quand je vois l'église d'antan, une église charismatique, parce que c'était une église qui apprenait à lire, à maîtriser, à partager la Bible. On était une église qui a appris à écouter Dieu. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes dans l'ère où tu peux demander une prédication sur ChatGPT. On est dans l'ère où il est difficile de trouver des pasteurs qui lisent la Bible. Ils passent de leur temps à trouver des concepts théologiques, mais sans lire la Bible. Incapables de faire une défense profonde dans les Écritures. Parce qu'ils ne sont pas ancrés, ils ne sont pas enseignés. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle souvent lorsque l'esprit devient calme devant sa parole. Dans le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 10, David dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. La méditation ouvre l'oreille spirituelle. Pendant que tu médites, tu peux entendre Dieu te parler. Tu peux te sentir au centre de ce pouvoir merveilleux qui est l'expression de Dieu. Amen. Et l'une des facultés que j'aime bien de la méditation, qui sera notre dernière faculté que nous allons partager ce soir, c'est que la méditation protège contre les erreurs, contre les hérésies, contre les mauvais enseignements. Tu acceptes les hérésies, les mauvais enseignements, parce que tu ne lis pas la Bible. Tu es devenu Mama bi accepta. Or, celui qui lit la Bible peut se dire, non, mais pasteur, qu'est-ce que vous racontez? Mais attention, pasteur, là, vous avez tout faux. Mais c'est pas vrai, comment tu peux dire de telles bêtises? Ah non, je ne suis pas d'accord, pasteur, parce que la Bible dit ceci, ce que vous dites va au contraire du sens même de la parole. Je veux parler d'une anecdote avant que ce se sépare. J'étais à l'église, à l'époque, Vallée de Beraka, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Et un jour, pendant que l'homme de Dieu prêchait, il parlait sur l'autorité des anges. Et il s'est levé, il a dit que les anges sont supérieurs, que nous, les enfants de Dieu, sommes supérieurs aux anges. Pour moi qui ai lu la Bible, sans me vanter, hein, j'ai lu la Bible dans l'entièreté plusieurs fois. C'était un heurt mental. Je ne pouvais pas accepter cette bêtise-là. C'est pas possible. Et il disait à tout le monde de crier fort. Dis fort que nous sommes supérieurs aux anges. Allez-y, dites que vous êtes supérieurs aux anges. Et les gens répétaient, je suis supérieur aux anges. Tu peux commander à un ange, parle, vas-y, dis. Et il disait ça plusieurs fois, et moi mon cœur se serrait, parce que je sais que la Bible ne m'a pas enseigné ainsi. Car la Bible m'enseigne. Il me montre la grandeur d'un ange. Tellement trop que l'ange était d'une grandeur et d'une force incommensurable. La Bible dit que Gédéon se cacha le visage. Et Gédéon cria, malheur à moi car j'ai vu l'ange. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Quand Jean dans les Patmos rencontre un ange, c'était qu'un ange messager. Jean n'a pas supporté la gloire qui était au fond de l'ange. Jean s'est mis à genoux pour adorer l'ange. L'ange lui a dit, ne te mets pas à genoux, lève-toi, car toi et moi, nous sommes des compagnons de service. C'est-à-dire que nous sommes ensemble. Tu ne peux pas t'adorer devant moi, tu ne peux pas t'agenouiller devant moi. Je ne suis qu'une créature comme toi. Vous voyez la dispensation? Jean dans les Patmos s'est agenouillé. Mais qui a la folie de venir nous enseigner que Attends, vous avez déjà vu un ange? Arrêtez de penser, de voir les anges que vous voyez avec des ailes sous le dos, avec des visages de femmes, cheveux jaunes. Ça, c'est pas l'ange. C'est pas vrai. Ça, c'est les fictions. Si vous voyez l'ange, vous allez avoir peur. Vous avez déjà vu tout un grand œil comme ça, hein? Je pense que quelqu'un a déjà vu ça.
Je pense que tu as déjà vu ça, mais tu ne savais pas que c'était un ange. Je vais te parler de ça. Tu as déjà vu tout un grand œil comme ça se lever devant toi, un grand œil énorme suspendu dans le vide avec des ailes. Et deux fois 6 ailes tout autour de ce seul œil puissant. Tu marches, tu sens qu'il y a un œil qui... Des fois, tu vois une configuration bizarre, on dirait un animal. D'une forme bizarre, célesto. Donc personne ne vous montre. Un ange avec des ailes, des bras, ce sont des hommes avec des ailes comme ça. C'est faux, c'est faux. La Bible n'a jamais parlé de ça. Les formes angéliques, bien aimé, quand ça t'apparaît, toi-même tu vas avoir peur. Ça peut t'apparaître en forme d'animaux. Tête de bœuf, forme, je ne sais de quoi. Toi-même tu sais que c'est quelle marque de mélange qu'il y a là. Énorme géant, face à lui, tu peux paraître comme de la poussière. Imaginez que les enfants issus des anges, avec les hommes, sont devenus des géants. Maintenant, lui-même, l'ange, il est comment? La Bible dit que les anges pouvaient prendre forme humaine, mais ce n'est pas leur forme d'origine. Et lui, il vient te dire que vous êtes supérieur aux anges. Les anges ont des pouvoirs. Les anges ont des ailes. Les anges ont la capacité de détruire toute une ville. Il n'y a eu que 2 anges pour détruire la grande ville de Sodome et Gomorrhe. Et quelqu'un comme ça va te dire, oh non, il faut... Les anges sont supérieurs. Jamais. C'est monté, j'ai pas pu. En plein culte, j'étais assis dans la place pastorale. En plein culte, pendant que l'homme de Dieu dit, dites fort que vous êtes supérieur aux anges. J'ai dit non. J'ai pas pu me contrôler en plein culte. J'ai pas pu faire semblant. Parce que la parole est vérité. Et la parole ne peut pas accepter l'hérésie. La parole ne peut pas accepter. Celui qui médite la parole, son cœur refusera l'hérésie. Son cœur refusera le mensonge. Son cœur ne voudra pas accepter qu'on lui trompe. J'ai dit non. J'ai crié fort. Toute l'église m'a regardé comme ça. Et, apôtre, moi-même je me suis dit, c'est moi qui ai crié non fort comme ça. Eh oui, je pensais que j'ai crié comme ça dans ma tête. Mamé, donc tout le monde m'a écouté crier comme ça. Seigneur Dieu. Et tu vois mon père dans la foi me regarder et dit, apôtre Christ, je t'ordonne, autant que ton père dans la foi, dis fort que tu es supérieur aux anges. Cette fois-ci encore, j'ai dit, c'était pas moi, c'était plus fort que moi. C'était le Saint-Esprit en moi. Il a encore crié non. Et je me suis levé. Je suis sorti de l'église pour aller vers le bureau. J'ai dit, moi à la fin du culte, ici là, on va faire de moi de la marmelade. À la fin du culte ici, on va me prêcher aux 4 temps saints de l'indicatif. Comment j'ai pu faire ça? Et l'homme de Dieu s'est dit, il ne faut pas s'occuper de lui. On dirait qu'il est animé par les esprits. Moi, animé par les esprits. À la fin du culte, j'ai été convoqué au bureau. Et quand le pasteur parlait, j'ai dit, c'est pas moi, pasteur. C'était plus fort que moi. C'était l'Esprit de Dieu en moi qui a refusé cette hérésie. Comment ça, hérésie? Nous avons ouvert la Bible. On est resté 2 heures du temps là. Et l'homme de Dieu a fini par comprendre par les Écritures claires que nous ne sommes pas supérieurs aux anges. Et je lui ai rappelé la nature de Jésus-Christ. Quelque chose que d'autres que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que Jésus est un ange? La Bible dit Dieu l'a souverainement élevé devant ses frères, les anges. Jésus, c'est un ange. Mais il n'est pas n'importe quel ange. On a les Gabriel, on a les Usuriel, on a les Jacassiel. Lui, c'est l'Amenadiel. Amenadiel comme Amen. C'est l'Amen de Dieu. C'est l'ainsi soit-il de Dieu. Il fait partie des anges qu'on appelle par les anges de lumière. Mais il n'est pas n'importe lequel. Il est celui qu'on appelle l'étoile du matin. Le soleil levant. C'est le symbole de Jésus. Son opposé, c'est-à-dire le diable,
Lui aussi, c'est un luminaire. Mais ce n'est pas un luminaire authentique, car Satan porte sur lui des cristaux qu'il a pris sur la montagne sainte. On avait lu ça dans Ézéchiel chapitre 35. Satan porte des cristaux, il les porte pour se faire passer pour un ange de lumière. Il n'est pas un ange de lumière. Mais ça n'empêche qu'à cause des cristaux qu'il porte, il usurpe le nom de Lucifer, l'ange de lumière. Or, les anges de lumière, nous avons Jésus, nous avons Uzuriel. Vous comprenez? Maintenant, quand tu dis tu es supérieur aux anges là, si tu es au pasteur, donc tu es supérieur à Jésus, qui lui-même est un ange élevé devant ses frères les anges. Oh, mais ce que tu dis a tout son sens. Je n'avais pas compris la Bible comme ça. J'ai dit, ah, pardonne-moi papa, si crier comme ça t'a humilié devant les gens, mais je ne pouvais pas. C'était certes mon père dans la foi, mais le fait de lire la Bible nuit et jour, excusez, le fait de lire la Bible nuit et jour, de méditer la Bible nuit et jour, m'a rendu incapable d'accepter cette vérité. Si vous méditez, mon torco sera aux arrêtés. Tu ne pourras pas manger des hérésies. Tu ne pourras pas, ton âme ne va pas accepter ça. Il m'est déjà arrivé comme ça, je suis en train de suivre la prédication, tellement tôt, c'est des conneries. L'esprit m'a dit, lève-toi, va-t'en, sors de ce lieu. Je n'ai rien contre la femme qui prêche. Mais il arrivait souvent quand je rentre dans les églises où tu entends une femme qui prêche, c'est comme si elle était en compétition avec les hommes. Tu auras l'impression qu'elle est en train de parler à un meeting du 8 mars et elle oublie qu'il y a plein de gens dans la salle. Elle veut démontrer quelque chose au lieu de laisser tout simplement l'Esprit de Dieu l'utiliser. À la fin, quand tu la parles, elle dit oui, mais c'est les regards des hommes, ils aiment trop nous minimiser. Tu n'es pas en compétition avec un homme. Si Dieu t'a mis la chose de Dieu en toi, deviens comme cette femme merveilleuse, Joyce Meyers. Vous connaissez Joyce Meyers? Cette femme-là parle de Jésus d'une manière waouh. Elle est en compétition avec personne. Elle ne cherche même pas à prouver qu'elle est capable. Non, 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 non. Elle sert son Dieu au-delà des critiques des gens. Méditer révèle ton plein potentiel. On va s'arrêter là, minuit 25. Merci de nous avoir suivis. Merci mes bien-aimés. Méditons la parole. Des fois, ce qui te manque, c'est aussi de lire la Bible. Ce qui manque à ta foi, c'est de méditer la parole de Dieu. Ce qui manque à ta foi, c'est d'accorder ton cœur à l'espérance. Ce qui manque à ta foi, il faut lire. Amen. Je dois répondre avec les anciennes habitudes. Avant, j'avais l'habitude, avant de prêcher, je demande si chacun a sa Bible en main. Tu dois avoir ta Bible. Tu dois avoir un calepin à tes côtés. Comme ça, chaque soir, quand on donne un verset biblique, on lit ensemble. Pour que tu aies le goût de te remettre dans la parole, de te rattacher. Chrétienne, tu ne sais pas où se trouve Matthieu dans ta Bible. Tu es chrétienne, tu ne sais même pas où se trouve Habakkuk. Tu es chrétienne, quand on te parle de Sophonie, tu dis, Sophonie, c'est quoi? Sophonie, c'est qui? Sophonie vient d'où? De toi, tu ne sais pas que dans la Bible, il y a Sophonie. Tu découvres Sophonie autant que chrétien. Autant que chrétien, tu ne sais pas que dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle par Naoum. Mais c'est normal parce que tu ne médites pas, tu ne connais pas ton arme. Tu es comme un civil qu'on donne une arme militaire. Et il ne saura quoi faire de ça. On dit de tirer, l'autre de tirer, ça ne sort pas, c'est parce que tu n'as pas enlevé l'écran de sûreté. Lisez la Bible.